position, il est pur, eh bien c'est à nous, dès le départ, de conserver cette pureté. Donc il ne faut pas retarder l'éducation des enfants. Et enfin, dernière chose, lorsqu'on éduque notre enfant, eh bien il se fait preuve de beaucoup de modération. Il ne faut pas être trop souple, mais il ne s'agit pas non plus d'être très sévère. Ibn Khaldoun, rahimahullah, c'est un célèbre historien musulman, il écrit dans son ouvrage Al-Muqaddima, il dénonce justement l'éducation qui est trop sévère. Et il dit que si quelqu'un, il donne à ses enfants une éducation qui est trop sévère, eh bien à la longue, cela aura des effets néfastes sur ses enfants. Donc il faut faire preuve de modération. Ça, c'était donc le premier devoir des parents. Le deuxième devoir des parents par rapport aux enfants, c'est de donner aux enfants toute l'affection et tout l'amour dont ils ont besoin. Ça, c'est un devoir très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé dans le cœur de chaque être humain, et plus particulièrement dans le cœur des parents, de l'amour et de l'affection envers les enfants. Eh bien, c'est notre devoir d'exprimer cet amour et de ne pas le garder en soi. Parce que, dites-vous bien que l'enfant, il a besoin d'amour et d'affection. Il a besoin que l'on manifeste cet amour et cette attention pour lui. Parce que les ulama le disent, que si nous n'allons pas manifester l'amour que nous avons pour notre enfant, eh bien peu à peu cet enfant, il va se refermer sur lui-même et il va développer un sentiment d'égoïsme. Et tout comme nous n'avons pas su faire preuve de compassion à son égard, eh bien lui aussi, il ne pourra pas être compatissant à l'égard des autres. Ça, c'est le risque. C'est pourquoi donc on doit essayer de faire preuve de beaucoup d'amour et d'affection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, une fois il est dit qu'il était assis et il était en train d'embrasser son petit-fils, Hazrat Hassan, radiyallahu anhu. Alors il y avait un sahabi qui était là avec lui, un sahabi qui s'appelait Aqra ibn Habis, radiyallahu ta'ala anhu. Et Aqra ibn Habis, lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser son petit-fils, il lui a dit, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, ô prophète d'Allah, moi j'ai 10 enfants et j'ai jamais embrassé un seul de mes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a regardé et lui a dit, Mal la yarham, la yurham. Que celui qui n'a pas de miséricorde, qui n'est pas miséricordieux, qui n'est pas doux envers les autres, eh bien Allah aussi ne fera pas preuve de miséricorde envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait montrer que l'on doit faire preuve de beaucoup de douceur avec les enfants. Bien sûr, encore une fois, cette douceur, elle va s'exprimer de différentes façons en fonction de l'âge. Lorsque l'enfant il est encore un bébé, ça va être par exemple avec des cadeaux, avec des baisers, avec des moments de jeu, on partage des jeux avec les enfants. Et lorsque l'enfant il sera un peu plus grand, eh bien ce sera avec un temps de dialogue. Ça aussi c'est important, c'est une façon de montrer qu'on est attentionné avec nos enfants. On dialogue avec lui, on trouve le temps de discuter avec lui, on trouve le temps d'écouter ses problèmes. Surtout lorsqu'il atteint la période cruciale de l'adolescence. Il a besoin d'une oreille attentive. Eh bien notre responsabilité en tant que parents, c'est de lui donner cette attention. L'attention aussi, c'est de s'intéresser à ce qu'il fait. C'est de s'intéresser à ce qu'il fait, à l'école, à la madrasa. On lui questionne. C'est pas difficile. Il suffit que lorsqu'il entre à la maison, on lui demande ce qu'il a appris aujourd'hui, ce qu'il a fait à l'école. Et là, il va comprendre que mes parents s'intéressent à moi. Et cela permettra justement cela justement sera un moyen de manifester notre tendresse à son égard. Mais attention, il y a une précision importante à apporter, c'est que lorsqu'on dit qu'il faut manifester de l'amour pour nos enfants, cela n'a jamais voulu dire qu'il faut laisser à l'enfant faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Parce qu'il ne faut pas oublier la finalité. On avait dit au départ, la finalité c'est de chercher le bien-être éternel pour l'enfant. Eh bien le choix il est clair. Soit on laisse notre enfant faire ce qu'il veut maintenant au risque de le perdre plus tard, soit on est un peu strict maintenant pour son bien-être éternel. On a le choix. C'est à nous de choisir. Et deuxièmement, lorsqu'on dit qu'il faut être tendre avec notre enfant, qu'il faut manifester de l'amour, eh bien cela ne veut pas dire non plus qu'on doit toujours se comporter envers notre enfant comme s'il s'agissait d'un bébé. C'est pas ça. Parce que, surtout lorsqu'il n'est plus un bébé justement, parce que si l'on se comporte comme s'il était toujours un bébé, eh bien cela aussi risque de nuire à son développement. Ça donc, ça concerne la manifestation de l'amour. Le troisième devoir des parents consiste à développer chez l'enfant une confiance en soi. Développer chez l'enfant la confiance en soi et par là développer son sens des responsabilités. Ça aussi c'est notre devoir. Lorsque l'enfant il aura confiance en lui,
eh bien automatiquement cela va l'aider à s'épanouir. Et lorsqu'il va s'épanouir, eh bien cela fera de lui peu à peu un individu responsable. Alors les ulama, en ce qui concerne, on se pose la question, comment donc faire pour que l'enfant il développe une confiance en soi-même? Alors les ulama, ils ont cité un certain nombre de moyens. Premièrement, c'est de donner l'occasion à notre enfant de temps à autre, souvent même, d'exprimer son opinion. Bien sûr, en respectant les limites de la charia, mais de lui laisser s'exprimer, de lui laisser exprimer son opinion. C'est très important. Il ne faut pas toujours le rabrouer, ne jamais lui donner le droit à la parole, parce qu'il est encore un enfant. Non, il faut lui laisser la chance de s'exprimer aussi de temps à autre au sein de la famille. Premièrement. Deuxièmement, il faut donner la chance à l'enfant de temps à autre de prendre des initiatives de lui-même. Et ensuite, lorsqu'il a fait quelque chose, si le résultat de ce qu'il a fait est positif, il faut le féliciter. Et si jamais ce qu'il a fait n'a pas apporté un résultat positif, eh bien on lui explique ce qui n'a pas tourné rond. On lui montre où est-ce qu'il a fauté. C'est le deuxièmement. Et la troisième chose, les ulama disent qu'il faut aussi apprendre à l'enfant dès le plus jeune âge à porter certaines responsabilités. Il faut dès le plus jeune âge lui confier certaines responsabilités dans la maison même. Par exemple, lui faire faire certaines tâches ménagères, etc. Bien sûr en fonction de son âge. Ça va varier en fonction de l'âge. Mais lui habituer dès le plus jeune âge à avoir certaines responsabilités. Et ensuite, questionner aussi l'enfant sur ses responsabilités qu'il avait à faire. Ça aussi c'est très important. Et encore une fois, dans ce domaine aussi, lorsqu'il s'agit de donner confiance à l'enfant, eh bien il ne faut pas aller trop loin non plus. Il ne faut pas trop donner confiance à l'enfant de sorte qu'il devienne orgueilleux. C'est pas ça le but. Le but c'est qu'il soit sûr de soi-même afin qu'il se développe correctement. Et je vais vous donner un exemple qui va vous montrer comment un enfant qui a développé de la confiance en soi, comment il réagit. C'est l'exemple de Hazrat Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu était encore un enfant. Il est rapporté qu'à l'époque de Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu, il était en train de jouer dans la rue avec des enfants comme lui. Et puis Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu, il est arrivé. Alors vous savez bien que les gens, ils avaient beaucoup de crainte pour Hazrat Omar. Alors dès que les enfants, ils ont vu Hazrat Omar arriver, ils se sont enfuis. Et Hazrat Abdullah ibn Zubayr, il est resté tranquillement, il est resté là, il n'a pas bougé. Alors Hazrat Omar s'est approché de lui et lui a dit que qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas enfui comme tes camarades? Alors regardez la réponse de Ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu. C'est ça un enfant qui a confiance en soi, un enfant qui est sûr de soi. Regardez sa réponse. Il s'adresse avec à Hazrat Omar avec beaucoup de respect. Il dit: Ya Amir al-Mu'minin, que ô chef des croyants, je n'ai pas commis de faute. Pourquoi donc devrais-je avoir peur de vous? Et la rue non plus n'est pas très étroite, il y a suffisamment de place pour vous, pour que vous puissiez passer. Alors pourquoi donc vous voulez que je sorte de là? Ça c'est la réponse de Ibn Zubayr à Hazrat Omar radiyallahu ta'ala. C'est pourquoi? C'est justement parce que cet enfant, il a développé la confiance en soi. Le quatrième devoir des parents, qui est un devoir très important aussi, c'est le devoir de rendre le foyer accueillant, de rendre la vie de famille agréable. Parce que c'est un désir que nous tous, en tant que parents, c'est un désir que nous avons, qui consiste à vouloir garder nos enfants chez soi. C'est notre désir. On aime garder nos enfants sous notre contrôle, sous notre responsabilité directe, et c'est pourquoi on aime qu'ils restent à la maison. Mais pour cela, il faut que l'enfant il se sente bien chez lui. Parce qu'un enfant qui entre chez lui à chaque fois pour assister à des disputes entre son père et sa mère, eh bien cet enfant-là, il ne voudra pas rester chez lui. Tout d'abord, parce que les disputes, ça va faire perdre le respect pour ses parents, et deuxièmement, lorsqu'il va voir ses parents constamment se disputer, eh bien il ne se sent pas à l'aise. Un enfant qui voit ses parents en train de se disputer, il n'est pas à l'aise. Alors dès qu'il aura l'occasion, il quittera la maison. Ça c'est une faute très grave qu'il faut absolument éviter. Lorsque les parents ils ont des problèmes, eh bien qu'ils règlent leurs problèmes entre eux et non jamais en présence des enfants, parce que cela nuit à l'enfant. De la même façon, c'est vrai que les parents ils doivent garder un contrôle sur leur enfant. Ils doivent contrôler, on va y venir dans quelques instants, ils doivent contrôler ce que les enfants ils font. C'est vrai. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'à chaque fois que l'enfant il rentre à la maison, il doit subir un interrogatoire de tribunal. C'est pas ça. Parce que lorsque l'enfant il va entrer chez lui et il aura à subir à chaque fois un interrogatoire, eh bien il n'aimera pas rester dans la maison. Dès qu'il aura l'occasion, il préférera retrouver ses amis. Encore une chose, c'est une responsabilité aussi des parents
d'assurer à leurs enfants des instants, des moments de détente, des moments où l'enfant, il peut, comme on dit, se défouler. C'est très important. La vie de famille ne doit pas être une espèce de camp militaire qui est régi seulement avec des lois, avec des ordres. Parce que vous savez ce qui se passe dans un camp militaire quand le soldat il en a assez, eh bien il déserte. La même chose risque de se produire dans la maison. Si l'enfant, on se conduit constamment vers lui comme si la maison était un camp militaire, eh bien dès qu'il aura l'occasion, il se sentira indépendant, eh bien il s'en ira. Donc, notre responsabilité, c'est aussi de faire du foyer un endroit calme, un endroit agréable où l'enfant se sent bien. Et on avait répété en plusieurs fois, la clé pour rendre un foyer agréable, c'est la taqwa, la piété. La cinquième responsabilité des parents, c'est d'avoir le respect des enfants, de savoir se faire aimer par leurs enfants et aussi d'avoir l'estime des enfants. Parce que si les parents, ils n'ont pas l'estime de leurs enfants, eh bien ils ne pourront jamais mener à bien leur devoir d'éducation. Si l'enfant n'a pas de respect dans son cœur pour ses parents, il obéira à ses parents tant qu'ils seront là. Dès qu'ils auront tourné le dos, il fera ce qu'il voudra. C'est pourquoi il est absolument nécessaire que les parents connaissent, cherchent le moyen pour obtenir la confiance des enfants. Alors pour cela aussi, il y a des moyens. La première chose, c'est de faire preuve de justice à l'égard de nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un hadith, i'dilu bayna awladikum. Faites preuve de justice entre vos enfants. Dans un autre hadith, il disait, en ce qui concerne les cadeaux, les présents que l'on fait à nos enfants, il disait que sawwu bayna awladikum fil atiyah, que faites preuve d'équité lorsque vous donnez des cadeaux à vos enfants. Parce que si vous n'êtes pas juste envers vos enfants, eh bien l'enfant, il aura un sentiment d'injustice en lui et cela lui fera perdre l'estime de ses parents. Premier moyen donc. Le deuxième moyen